La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ceux qui l'observent ont une raison saine. Psaume 111, verset 10. Bonsoir à chacun et à tous. Tout de suite, le sommet de ce journal. La femme sage bâtit son foyer et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est fort de cela que le révérend Mathias Tossavi adresse un mot pour galvaniser toutes les femmes du monde en général et les femmes chrétiennes en particulier en ce mois qui leur est dédié. L'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ, EDSC, organise dès demain, mercredi 18 mars, au vendredi 20 mars, un séminaire d'édification pour toutes les femmes de la dénomination et d'ailleurs. Venue des USA, l'oratrice est une conférencière internationale. Et puis, en interactualité, au 18e jour du conflit au Moyen-Orient, Donald Trump a semblé faire marche arrière sur sa demande de soutien militaire international pour débloquer le très stratégique détroit d'Ormuz. À nouveau, bonsoir. La femme sage bâtit son foyer et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est ce que nous lisons dans le livre des Proverbes au chapitre 14, le verset 1. Ainsi, la femme est la créature qui coopère avec Dieu dans la formation, la construction de l'être humain et par conséquent de la société. C'est fort de cela que l'homme de Dieu, le révérend Mathias Tossavi, s'adresse aux femmes en ce mois qui leur est dédié. Suivez cet extrait. En ce mois de mars, le mois de la femme, symbole de fécondité, symbole de productivité, symbole de joie, de merveille, rien ne puisse être équilibré sans la femme. Et dès lors que toutes les femmes du monde, les femmes du Bénin, les femmes chrétiennes comprennent que tous les réveils se sont produits de toutes les saisons à partir des femmes. La preuve, lorsque le Seigneur Jésus est mort, à sa résurrection, ce sont les femmes qui ont apporté la bonne nouvelle. Ce qui voudra dire que les femmes sont porteuses de bonnes nouvelles et non de mauvaises nouvelles. Que la grâce de Dieu repose sur elles parce qu'elles sont dotées de potentiel incommensurable. On ne peut rien faire sans composer cela avec les femmes. Alors, les femmes, nous vous encourageons à l'entrepreneuriat, aux activités commerciales et qu'aujourd'hui, toutes les femmes puissent être autosuffisantes de façon financière, de façon matérielle et que les femmes ne soient plus des nécessiteuses, qu'elles soient des instruments génératrices de revenus pour un développement harmonieux. Restons toujours avec les femmes. Un séminaire est organisé à l'intention de toutes les femmes de la dénomination EDSC et d'ailleurs du mercredi 18 mars au vendredi 20 mars 2026 au temple de Vedoko. L'oratrice est la conférencière internationale Deborah Davis venue des États-Unis. Cette rencontre vise à édifier les femmes afin qu'elles soient galvanisées pour jouer à tous égards leurs différents rôles. Suivez cet extrait pour plus de détails. Il y a un programme spécial pour les femmes à partir de mercredi. Le mercredi 18 mars 2026 à 9h. Nous aurons 3 jours de séminaire avec Madame Debbie Davis qui va enseigner les femmes sur plusieurs choses. J'invite les femmes, j'invite nos sœurs à venir massivement écouter cette servante de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. Vous serez bénis, que ce soit en matière de santé, en matière de vos affaires ou toute autre chose concernant la femme au foyer, l'éducation de nos enfants. Elle va toucher à tous ces points. Donc je prie et je demande aux femmes à sortir massivement, à venir au temple de l'église évangélique de la délivrance et du salut en Christ qui est situé à Vedoko, juste à côté d'un magasin Sanya Moto. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication organise depuis hier, lundi 16 mars 2026,
un séminaire de formation au profit d'une deuxième vague de journalistes et animateurs de radio sur la gestion des émissions interactives. Objectif, mieux encadrer les interventions du public, prévenir les dérapages et garantir une information équilibrée en période électorale. Pendant 2 jours, les participants seront outillés sur le cadre juridique, les techniques de modération, la gestion des crises en direct et le respect de l'éthique journalistique. Pour la HAC, ces émissions doivent rester des espaces d'expression responsables dans le strict respect des lois et de la déontologie. Embelli d'hommes et de femmes assoiffés des oracles du Dieu très haut et d'une intimité profonde avec lui, le temple de l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ, EDSC Sizavedoko, a abrité le culte de ce dimanche 15 mars 2026. À l'occasion, l'Assemblée a reçu la visite d'un couple missionnaire américain. C'est d'ailleurs l'homme, le révérend Fred Davis, qui a nourri le peuple de Dieu réuni en ce lieu. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin a couvert l'événement pour vous. Suivez ce reportage. Ce dimanche, les fidèles de l'EDSC Vedoko ont eu droit à une prédication forte dont le thème ne coupe pas les rues, le shalom de Dieu. S'appuyant sur Philippiens 4 des versets 4 à 9, le révérend Dr Fred Davis, venu des États-Unis, a commencé par expliquer à ses auditeurs l'état de l'homme pécheur. Our soul is broken. Notre âme était brisée. Our soul is troubled. Notre âme se débattait. Even many people, their soul is tormented by demonic Et spirits. même d'autres personnes, leurs âmes sont tourmentées par des esprits démoniaques. Continuant sa prédication, l'homme de Dieu dit aux fidèles comment obtenir cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans notre âme jusqu'à l'éternité. When we receive Jesus, Mais lorsque nous avons reçu Jésus, we receive the peace of God. nous avons reçu la paix de Dieu. Our sins are forgiven. Nos péchés sont pardonnés. Our division between us and God is gone. Et l'inimitié qu'il y avait entre Dieu et nous est enlevée. Sachant que les troubles ne manqueront pas sur terre, l'homme de Dieu a révélé que le chrétien doit entretenir cette paix divine par la méditation quotidienne de la parole de Dieu et par sa proclamation en lieu et place des mauvaises paroles, tout en gardant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de sa foi. Le message a été suivi d'un puissant moment de prière. Les enfants de Dieu ont aussi offert à leur Rédempteur leur sacrifice de louange et d'adoration. Les prestations de la chorale et du groupe Fanfare ont aussi fait partie du dit culte. Profondément marqués, les brebis de cette bergerie dévoilent leurs impressions. J'ai été vraiment bénie par le culte de ce matin et la paix que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a laissée. J'ai décidé de puiser dans cette paix et pour affronter tout ce qui est défi de la vie. Il est venu nous rappeler la promesse de Dieu et nous maintenir dans la quiétude que Dieu n'a pas oublié son peuple, Dieu est au milieu de son peuple et il continue d'être Dieu en accomplissant les bonnes promesses qu'il a destinées à ce peuple-là. Débordant désormais de la paix divine, ces disciples du Christ rentrent aguerris pour affronter ce monde empli de troubles et de situations malencontreuses avec sérénité et dans le triomphe de la croix. La musique chrétienne béninoise était à l'honneur ce dimanche avec l'édition 2026 du Bénin Gospel Award. L'événement s'est tenu à Cotonou dans les locaux de l'église Impact Centre chrétien de Fidjrosset et a réuni plusieurs chantres, acteurs culturels et fidèles autour d'une célébration de la musique gospel. Organisée pour promouvoir et valoriser les talents du gospel béninois, le festival
nationale a récompensé des artistes qui se sont distingués par leurs œuvres et leur engagement dans la musique chrétienne. Plusieurs catégories de prix ont permis ainsi de distinguer les meilleurs chantres, groupes et productions de l'année. Au-delà de la remise de trophées, la soirée a été également marquée par des prestations musicales, des moments de louange et de communion spirituelle. La soirée a été également marquée par un temps spécial de témoignage consacré au patriarche John Migan. Il a été honoré et salué pour son parcours et son engagement dans le ministère de la musique chrétienne. Suivez cet extrait. A été un peu ce que les Pauls ont été à cette époque. John a été ce que les Moïse ont été à cette époque. John a été ce que les Élie et Élisée ont été à cette époque. John a été ce que les grands combattants, les Josué, ont été à cette époque dans ce domaine d'activité qui fut la musique. Il a été la base. Mais le problème, ce que moi j'ai appris de mon vieux là, c'est comment étudier la parole de Dieu. Et franchement, sa présence nous a beaucoup aidés. Et par le rapport que j'ai avec lui, suivez tous les chants que j'ai chantés, c'est toujours les chants de l'évangile. Pourquoi? C'est un vrai évangéliste. Je veux dire que Papa John Migan, c'est notre papa. Moi, personnellement, c'est mon papa. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui vient de lui. Le Seigneur l'a envoyé pour nous susciter et pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Il y a certaines personnes qui naissent et qui vivent seulement pour elles-mêmes. Tandis qu'il y en a d'autres qui naissent et qui vivent pour impacter des générations. Et Papa John Migan, qui est mon père, qui est votre père, fait partie de la catégorie de ces hommes-là. Papa n'a pas seulement chanté des chants, il a transmis la foi. Hors du Bénin, à présent, au Gabon, la justice se déclare incompétente sur la suspension des réseaux sociaux. En Ouganda, Bobi Wine est à l'étranger pour mobiliser un soutien international face au régime de Yoweri Museveni. Frappe en hausse de Téhéran au Golfe perturbant le détroit d'Ormuz, tandis que Donald Trump peine à mobiliser ses alliés. Au Gabon, la justice se déclare incompétente dans le dossier de la suppression des réseaux sociaux. Saisi par le parti d'opposition Ensemble pour le Gabon, le tribunal de première instance de Libreville a estimé que le litige relevait du juge administratif renvoyant l'affaire devant le Conseil d'État. Une décision perçue comme une victoire pour la haute autorité de la communication du Gabon à l'origine de la suppression des plateformes numériques depuis un mois. L'opposition, qui dénonce une atteinte aux libertés fondamentales, conteste toutefois ce jugement et annonce un recours. En attendant, les réseaux sociaux restent inaccessibles dans le pays malgré un recours massif des populations au VPN pour contourner les restrictions. En Ouganda, le parti d'opposition de Bobi Wine justifie le départ à l'étranger de son leader annoncé le 14 mars. Selon la National Unity Platform, il ne s'agit pas d'un exil, mais d'une stratégie temporaire visant à mobiliser la communauté internationale et la diaspora. Toujours selon le parti, Bobi Wine entend intensifier la pression sur le régime du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Sa résidence avait été encerclée par les forces de sécurité dans un climat de forte tension après l'élection présidentielle contestée de janvier. Malgré son absence, la National Unity Platform assure que ces structures restent opérationnelles et que les activités politiques se poursuivent normalement. Pour des raisons de sécurité, la localisation de l'opposant reste inconnue. Son entourage évoque plusieurs semaines de consultation à l'étranger avant un retour annoncé
en Ouganda. Les frappes s'intensifient au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient, touchant notamment Téhéran, l'Irak, le Golfe et le Liban. À Bagdad, des tirs de missiles ont fait au moins 4 morts, tandis que des attaques ont également visé des intérêts américains. Dans le Golfe, les Émirats arabes unis ont été particulièrement ciblés par des missiles et des drones iraniens, provoquant explosions et dégâts sur des installations pétrolières. Les tensions perturbent le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, entraînant une hausse d'environ 5% des prix du pétrole. Sur le plan diplomatique, Donald Trump peine à mobiliser ses alliés pour sécuriser la zone. De son côté, la Chine annonce l'envoi d'une aide humanitaire face à une crise régionale qui continue de s'aggraver. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, persévérance et bonne continuation dans la sanctification. Shalom, shalom.